Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit update du balcon. Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé dehors. J'ai pas mal de choses à vous montrer et à vous parler. Notamment parce que j'ai eu une invasion de pucerons sur le balcon et je voulais vous montrer le produit que j'avais utilisé et comment je m'en suis sortie. Alors actuellement j'en ai toujours, donc c'est pas fini. Et puis surtout, j'ai d'autres astuces qui m'ont été partagées et je pense que je vais les tester parce que clairement, j'ai besoin d'avoir une solution qui fonctionne plus longtemps. Parce qu'en fait, la mienne, elle fonctionne très bien, mais ça revient très vite. J'ai beaucoup de vent sur le balcon et du coup, ça fait qu'il y a vraiment régulièrement des pucerons qui tombent des arbres et qui atterrissent sur le balcon. Et c'est un gros problème. Voilà, on est parti pour un petit tour du balcon, on va se mettre dehors. Et pour l'instant, il est tôt, donc il n'y a pas trop de bruit. Donc on verra si ça se passe bien. D'avance, je m'excuse si jamais le bruit est trop intense ou je fais des coupures bizarres. C'est quand on est à l'extérieur et qu'il y a du bruit à l'extérieur. Alors, on va passer par la cuisine, donc c'est l'entrée la plus petite. Ici, j'ai pas changé grand chose. La seule chose que j'ai déplacée, je sais plus si je vous l'avais montré, c'est que j'ai mis mon hibiscus ici. Il était sur le côté là-bas. Il avait vraiment trop de soleil. Ici, il est plutôt dans un endroit plus ombragé et je le trouve mieux. Alors bien sûr, je vous filme ça alors que c'est le seul jour où il n'a pas de fleurs alors que ça fait des jours et des jours qu'il accumule les floraisons. Il y a juste un truc, c'est que je sais pas si c'est des petites araignées qui s'installent dedans, parce que j'ai beaucoup de toiles d'araignées, et en fait j'ai souvent des feuilles qui jaunissent comme ça. Je sais pas pourquoi, parce qu'au niveau de l'arrosage c'est ok, on peut voir que il pousse en permanence. Là aussi, et il a plein de bourgeons, donc je sais pas trop. J'avoue que si vous avez une expertise hibiscus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je sais que j'ai un pied là qui est mort en passant. Plus, je crois que c'était un pied du rouge, parce que du coup j'ai assemblé les deux. Ça c'est le jaune et ça c'est le rouge. Et j'avais mis les deux ensemble histoire d'avoir un truc bien touffu. Ce qui est pas mal en termes de rendu en vrai, c'est très joli. Mais du coup, j'ai un petit pied qui est mort à l'intérieur, faudra que je le retire. Ici dans la continuité, on a mon lombricompost qui a un petit peu de jus d'ailleurs en bas. Tiens, bonjour chat, viens bonjour. Qui a un petit peu de jus en dessous qu'il va falloir que je récupère. J'ai planté des plants de cailloux, ça marche très bien. J'en ai là aussi d'ailleurs. Et j'en ai qui sont morts. Je pense que j'ai 3 rosés à un moment. Hop, celui-là qui est dead. Et ceux-là, il va falloir que je m'en occupe. Je vais peut-être venir les mettre là. Là, on a mon camélia. J'ai bien l'impression me ressort des bourgeons encore. J'ai eu un peu de mal avec le camélia cette année. Bon, en même temps, c'était la première année. Je sais que c'est pas une plante qui est si simple que ça. Donc, je voulais la tester pour vous en parler, mais plus tard. Donc j'ai pas mal de pousses, hein. Ça s'est bien passé. J'ai eu deux trois fleurs, mais la floraison elle n'est jamais allée jusqu'à la fin. C'est ça qui était un peu compliqué. Je pense qu'en termes de nutriments, c'est un peu particulier, donc il faudra que je me renseigne. On verra pour l'année prochaine. En tout cas là, écoutez, il est bien, il est plutôt à l'ombre, donc ça se passe bien pour lui. Ici on a beaucoup de succulentes. Les succulentes aussi, elles ont pas mal souffert des pucerons, donc elles sont moins jolies qu'avant, mais pour autant, vous voyez, celle qui ressemble à... Moi je l'appelle la plante à dragée, je trouve qu'elle est beaucoup moins jolie au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et à côté de ça, on a des crassoulas qui explosent, ou mon Norpin Morgan qui est magnifique. J'avais un Aonium aussi que je trouvais trop beau, il s'est vraiment effiloché, je sais pas si on peut dire ça, il a effilé. Voilà. Au niveau du pied de parasol, on peut voir que c'est vachement plus touffu que la dernière fois que je vous l'ai montré. On a ici pas mal d'herbes aromatiques. On a aussi des soucis qui sont là pour aider un petit peu les plants autour. On a du persil, on a du basilic classique, on a du basilic plus petit qu'on appelle pistou. J'ai mis aussi une campanule. Et là, c'était des petites fleurs colorées que j'ai plantées. Alors, elles se plaisent pas toutes, hein. J'ai vraiment des pieds dans le pied qui n'ont pas poussé. J'arrose pas mal. Je pensais que ça allait fonctionner. Ça reprend. Donc, j'ai eu des petits passages à vide. Il y a beaucoup de vent et en fait, ça vient très souvent abîmer les feuillages des plantes. Ou alors des petites invasions minuscules comme ça, de petits insectes qui viennent les croquer. Et en même temps, c'est pour ça que j'ai un souci au milieu, pour essayer d'aider tout le monde à ne pas se faire bouffer toute la journée, ce serait mieux. Voilà pour les pieds de parasol. J'ai tout mis à l'ombre grâce à mon... Donc là j'ai le parasol, hein, bien sûr. Et j'ai surtout le paravent qui aide beaucoup en termes d'ombre. Donc dès qu'il fait 27, 28 et qu'il y a le soleil qui tape, je les mets à l'ombre. Donc l'air passe un peu moins, c'est peut-être étouffant pour elle. C'est ce que je me suis demandé hier. Ici on a Pimpin, le sapin, qui va bien. Lui, pour le coup, en termes d'invasion, il se passe rien, c'est plutôt calme. J'ai vu qu'il recommençait un petit peu à sécher, alors que je l'arrosais beaucoup. Mais peut-être que le pot est plus assez bien pour lui, peut-être qu'il va falloir que je change des nutriments. Ou que je recommence à lui donner de l'engrais aussi, ce serait pas mal. Voilà, ici beaucoup de succulentes. Certaines qui vont bien, certaines qui vont moins bien. Les pucerons sont sur Dipladenia, je vais vous les montrer après parce que c'est un scandale. Et en fait, avec le vent, ils se déplacent partout. Au niveau des feuillages, c'est un peu
une marque noiraude comme ça, un peu abîmée. Et voilà, tous les petits trucs blancs là, c'est des bébés qui sont collés dessus et qui arrivent, donc c'est relou. Mais bon, les plantes succulentes en soi, ça tient vachement mieux que si c'était des plantes fines avec des tiges et des feuillages beaucoup plus faciles à croquer. Donc là, on a plein de petites fourmis, forcément, vu que j'ai des pucerons, j'ai des fourmis, hein, ça va avec. Je trouve qu'elles sont beaucoup plus belles que celles que j'ai à côté, là, que je vous ai montré juste avant. Que là, par exemple, on peut voir, il y a un sédum, il était censé pousser, mais en fait, les pucerons, ça le rattrape vite en termes de vitesse de croissance et du coup, c'est moins joli. Beaucoup de feuilles sèches, c'est celles qui sont le plus exposées, celles qui sont là. Et après, elles ont aussi beaucoup eu de pucerons, donc ça acclimate comme elles peuvent. Mes cactus, pour le coup, ils vont bien, bizarrement. Alors, le monstre. Le monstre ou celui qui subit les monstres. Beaucoup de pucerons ici. Alors, c'est marrant parce que, alors je sais pas si c'est marrant, mais à Lyon, je n'ai jamais eu d'invasion de pucerons. Du coup, je me rendais pas compte de l'efficacité des bestioles. Elles sont vraiment, elles ont la dalle, quoi. C'est-à-dire qu'elles reviennent en permanence. Je sais pas si elles sont censées s'incruster dans le pot. Peut-être que oui, au vu de la vitesse à laquelle je les tue et qu'elles reviennent. Vous allez voir là peut-être mes caladiums. Les caladiums, je les ai sortis parce qu'en fait, avec la baie vitrée que j'ouvrais en permanence, les caladiums, ils étaient là, dedans. Les pucerons qu'il y avait sur le balcon, ils sont vite rentrés et ils sont allés directement tous sur les caladiums. Et je me suis dit, no way, ce sera que les caladiums qui auront des pucerons, pas les autres plantes. Déjà que je me bats avec les trips et les araignées rouges, j'ai dit c'est mort. Donc je les ai sortis, comme ça, foutu pour foutu, j'en profite mais dehors. Les pucerons que j'ai le plus souvent, c'est quand même les petits jaunes là. Voilà, il y en a un gros là qui a bien bouffé à la cantine qui se déplace et qui va aller faire des bébés. Ceux qui sont noirs et crabouillés là un peu, c'est ceux que j'ai cramés avec mon produit, que je vous montrerai à la fin. Hein. Ça revient quand même. Je vais vous faire un focus dessus. Tout ce qui est noir là, c'est ceux qui sont morts. Mais ça revient. Je sais pas s'ils se nourrissent de leurs copains ou si celle qui est vraiment toute jaune, grosse là, c'est la maman enceinte et qu'elle va faire des bébés partout. Donc les pucerons sont plutôt rassemblés ici, ok. Bon, vous allez voir, j'ai fait un carnage dans mes arbustes là-bas et sur les caladiums. Ce qui est relou, j'entends, mais bon, pas le choix pour l'instant. Après, si on avance, bon, du coup, vous avez vu, là, il y a la baie vitrée. À l'endroit où il y a Bananette, il y a une petite jardinière avec les ostéospermums qui, ils ont arrêté de faire des fleurs, hein, c'est normal, hein. J'en avais là aussi. C'est fini pour eux, forcément. Il y a un moment où c'est la fin. Hein. Les adéniums, j'ai des petites fleurs qui devraient arriver. J'espère que ça arrivera vite parce qu'elles sont très jolies et j'ai hâte de les voir. Là, je fais des tests de plantation. Je vous spoil pas plus. D'ailleurs, Banana les a bouffés. Donc je vous en parlerai mais plus tard. Ok, là je suis à l'endroit des caladiums qui sont malheureusement magnifiques et complètement défoncés par les pucerons et mes traitements. Donc les feuilles elles sont moches. Je pense que ce sera pour l'année prochaine. J'étais à deux doigts de les sortir de terre et je me suis dit c'est quoi, profites-en, ils sont dehors, tu peux les voir, ils sont à l'ombre. Donc les feuilles qui sortent et qui sont pas trop endommagées, ça va et les autres elles font leur vie, écoutez, c'est pas grave. Au moins, il vide son énergie en termes au niveau du bulbe, et puis j'en profiterai plus tard. Voilà. Faut savoir faire avec la situation, et la situation est que je me résous à arrêter de me battre avec un truc que je traite en permanence pour abîmer les feuilles en fait. Donc voilà. Ici, on a un citronnier qui s'est dégarni au fur et à mesure. J'avoue que j'ai déplacé plusieurs fois pour trouver sa place. Et en fait, il aime pas trop être déplacé, le citronnier. Il a aussi eu... J'avais vu quelques cochenilles que j'ai retirées rapidement. Mais il y a encore quelques toiles. Je sais pas trop si ça va pour lui. Je le traite régulièrement et je le surveille. Ok. C'est pas la plante la plus en forme du balcon. J'ai des feuilles qui tombent en permanence. Je pense qu'il faudrait que je lui mette de l'engrais parce que je le fais pas assez souvent et du coup ça lui plaît pas. Et je pense qu'il perd énormément d'énergie parce que du coup il a pas mal de citrons en cours là. 3, 4, 5, 6, 7... Ouais, t'es mort. 7, 8, 9. Ouais, ça fait beaucoup. Ok, bon, ça fait beaucoup. Donc je pense qu'il faut que je lui donne de l'engrais. En plus, il est totalement irrégulier en termes de forme. À côté de ça, on a bébé... T'es quoi, t'as déjà Clémentinier, qui m'a fait des mini clémentines qui sont clairement immangeables, mais il pousse, lui. Lui, le fait que je l'oublie et que je lui donne pas d'engrais, ça va. On va essayer de faire en sorte que tout le monde pousse bien comme il faut. Ici, on a enfin la floraison des plumagos qu'on attendait depuis longtemps. Très très contente que ça arrive. En même temps, c'est censé arriver vers juillet. Et devinez quoi? On est en juillet. Je m'attendais à ce que la floraison soit plus tôt en fait dans le sud. Et du coup j'ai mon bleu et mon blanc. Le blanc est sorti en premier. C'est lui le grand gagnant. Mais très très contente qu'ils aient survécu et qu'ils poussent bien, n'empêche. Donc j'en ai 3, ils sont là dans les pots. Ici on a les oxalis, des pailles triangularis qui ont
vraiment ramassé avec les pucerons aussi. Donc je les ai traités. Il y a les tout nouveaux qui sortent. Et les anciens, ils étaient très gros, mais ils ressemblaient à ça, quoi. Après le traitement, ils étaient particulièrement abîmés. J'ai d'ailleurs créé des triangularis un peu variegata, j'ai envie de dire, parce que je les ai abîmés avec les produits. Là, on a la source de mon problème principal avec les pucerons, c'est mon spirea. Mon spirea était blindé de pucerons, je l'ai traité et je me suis dit, tu sais quoi, au lieu de le laisser souffrir, je le taille à fond. S'il veut repartir, il repart. S'il repart l'année prochaine, il repart l'année prochaine. Pareil, j'ai give up, je me suis dit, je le laisse tranquille parce qu'en fait, avec les feuilles, il m'en foutait partout. Et j'ai dit, maintenant, c'est la culture du potager en premier et toi, on verra plus tard. Je sais pas si c'est une bonne chose, clairement, je ne pense pas. On n'est pas censé tailler les arbustes à cette époque de l'année, mais quand il n'y a pas le choix pour les sauver, je trouve que c'est une bonne raison. Et à côté, on a mon petit cerisier de Chine, qui pareil, a eu des maladies, et je me suis dit, je le rativoise, comme ça tous les deux là, ils m'embêtent plus, ils sont pas punis, mais pour autant, ils sont pas beaux, puis ils repartent s'ils veulent, d'ailleurs, ils repartent un peu. Donc finalement, c'est pas si mal. Voilà, on arrive dans le coin potager, avec la team tomato, mais d'abord, on va faire un petit focus sur la jardinière. Alors, au niveau de la jardinière, j'ai 2 plants d'épinards. Alors, oui, il y a des trous partout. J'ai eu 4-5 chenilles qui se sont régalées. Donc, les épinards, ils sont là. Et on a des petites salades qui sont arrivées avec directement une petite invasion de petites bestioles. Donc, je la mange au fur et à mesure, mais il va falloir que je l'enlève complètement. Et que j'en replante peut-être, ou que je plante autre chose, je vais voir. Mais là, elle est pas loin de partir en fleurs, il faut que je la récolte. C'est mon projet d'aujourd'hui, mais je voulais vous les montrer avant. 2 pieds de poivrons avec les premiers poivrons qui arrivent, du moins les premiers bébés semblants de poivrons qui arrivent. Ah si, là, j'en ai vu là. Donc c'est le début. Les poivrons, ça pousse beaucoup plus tard, donc on a le temps, il faut pas les presser. Il va falloir que je leur mette des tuteurs plus hauts aussi, parce que du coup, la jardinière, elle est haute quand même comme ça. Petit fraisier, pas très en forme. J'ai un peu galéré les fraisiers cette année. Eux, ça va, mais pas trop ce que j'ai mal fait, si j'ai fait quelque chose de différent. Le jasmin a fini de ce côté. Le jasmin était là, à la base. Mais comme il avait des pucerons, je l'ai foutu de l'autre côté pour qu'il ait plus de soleil. Là, on a les 5 pieds de tomates avec des pieds plus élancés que d'habitude, je trouve. C'est la première fois que je les cultive en pot classique, mais j'ai déjà des petites tomates ici. Toi, t'as des fleurs, mais t'as pas de tomates, j'ai vu. Je commence à avoir un petit peu des petites maladies, hein, forcément. Là, il fait très chaud, il fait très sec. En plus d'avoir des chenilles qui me bouffent tout, j'ai des petites invasions d'araignées rouges pour changer. Mais là, par contre, je vois que j'ai les fleurs qui n'arrivent pas du tout à venir. Donc j'ai peut-être une plus grosse aussi là. Je vais peut-être l'éloigner lui. Hop là. Lâche le copain. Voilà. Pas mal, pas mal. Donc des pieds qui sont moins en forme que ce que j'avais à Lyon, je trouve. Mais par contre, des fruits quoi. Donc ça c'est cool. Et là, au niveau des jardinières, ce que j'ai fait de neuf, c'est ça. Des petites jardinières avec des, euh, des plantes grasses. Là, j'en ai refait une là aussi. Et voilà, hein. La bruyère, des petits oxalis et le tour du balcon est réalisé. Mon amour. Voilà pour le petit tour du balcon. J'avoue qu'en ce moment, je fais pas grand chose à part arroser, faire un petit peu d'entretien. C'est pour ça là, j'avais pas grand chose à vous montrer. Ah oui, je vais juste vous montrer là juste après le produit que j'ai utilisé pour les pucerons. Mais comme je vous l'ai dit, ça a marché. Ça marche quelques jours en fait. Ça les stabilise, on va dire. Ça stabilise l'invasion. Mais après, ça revient. Alors, je sais pas si ça revient parce que le traitement est pas assez efficace ou si ça revient parce que ben, j'ai énormément de vent toute la journée et qu'en fait, les arbres qui sont là, en face, et ben, tout tombe sur ma terrasse et du coup, ben, ça contamine tout le monde. Je sais pas trop d'où ça peut venir. Je pense clairement que ça vient des arbres. Et voilà quoi, je vais vous montrer le produit. Donc, je l'ai laissé dans la cuisine. Hop. Le produit que j'ai utilisé et qui est vraiment très efficace, hein. Attention, c'est toujours pareil quand je vous propose un produit, on fait attention au dosage et on les respecte parce que sinon c'est là où on peut faire des dingueries. Donc c'est celui-ci, c'est Solabiol Orange 3 en 1. Je l'ai acheté celui-ci, je l'ai trouvé en jardin. Alors, ce qui est écrit, c'est potager et fruitier, insectes, acariens et maladies. C'est à base d'huile essentielle, donc c'est ok en fonction des rigueurs européennes, parce que ça aussi, il y a plein de choses à respecter quand tu cultives des légumes ou des fruits, ou que tu utilises des produits en extérieur. On fait gaffe avec les produits qu'on utilise, ou alors on fait attention comment on les utilise, ok.
Et donc voilà, c'est un produit, c'est toi qui fais le dosage. Donc c'est cool parce que tu peux l'utiliser pour le mildiou, pour l'odium, pour les pucerons, pour les alérodes, pour les acariens et pour les chenilles phytophages. Voilà, c'est assez complet comme produit. Alors les pucerons, c'est vrai qu'au niveau du dosage, il faut faire attention parce que c'est assez violent. Ben, je vous l'ai montré, ça a pas mal abîmé les oxalis, vous avez pu le voir, ils ont des traces de traitement, on dirait qu'ils ont été abîmés en fait. Et clairement, je pense que le traitement les a abîmés. Les caladiums aussi, ils ont été abîmés. Ah, ça y est, la tournée du chat est terminée. Je pense que ça va être la fin pour moi aussi. Non, je me suis remise à mon spot de départ. Je trouvais qu'il était pas mal finalement. Je voulais vous faire un petit retour. J'ai eu pas mal de gens qui m'ont écrit suite à ma vidéo de mercredi dernier en me disant que j'avais une petite mine et que j'avais l'air triste, fatiguée. Mais en fait, je vous partage pas mal de choses sur les réseaux, surtout en vidéo, donc c'est compliqué de faire abstraction quand il y a des climats qui sont anxiogènes pour tout le monde, hein, mais qui l'étaient particulièrement pour moi. Il y a aussi pas mal de choses qui sont pas simples en ce moment. En été, on travaille forcément moins, vu qu'il y a pas mal de gens qui sont en congé. Et du coup, je travaille un peu moins sur certains aspects de mon métier. Là, actuellement, j'ai la photo qui reprend beaucoup. Et bref, le moral en général, il est pas tout le temps au beau fixe, mais j'essaie de me concentrer sur ce qui est positif, c'est-à-dire que j'ai le temps de pouvoir profiter du temps que j'ai avec mes proches parce que je suis pas loin d'eux maintenant. Voilà, dans la vie on a des hauts et des bas. En ce moment, je suis plutôt sur un mou voire bas. Ça va remonter, il n'y a pas de souci. Et du coup, c'est juste moins simple pour moi de vous faire des contenus un peu conviviaux où je suis un peu plus enjouée parce que c'est moi en entier. Donc je vous partage comme je suis tout le temps et faire genre que ça va, je trouverais ça absurde. Donc voilà, vous avez la vraie et les vrais, ma vraie vie quoi. Un peu moins d'entretien plante en ce moment en même temps parce que je fais moins de choses. Ben, quand le moral il est moins là, tu fais moins d'activités quoi, c'est normal. Mais je me concentre sur le boulot, ce qui me fait du bien, voir les copains, et j'espère que vous faites la même chose parce que peut-être que vous êtes dans le même état d'esprit que moi, même état mental aussi. Courage, on est tous ensemble, ça va aller mieux de toute façon. Je sais pas encore si je vais ralentir le rythme ou arrêter complètement pendant un moment là, pendant cet été parce que forcément les vues baissent aussi en fonction des vacances. Je vais peut-être, je sais pas, je vais voir. Peut-être que je vais m'arrêter en août. J'ai un peu peur de m'arrêter, j'avoue. Ça aussi c'est un truc, la présence en permanence de soi-même sur les réseaux quand les périodes elles sont un peu plus creuses, c'est ambivalent. Voilà, bref. En tout cas, merci beaucoup de me suivre et d'être toujours autant à me suivre. Vous êtes, ça ne cesse d'augmenter sur YouTube, c'est une dinguerie. Je suis très très contente de pouvoir toujours vous partager ce que je veux sur les réseaux. Je suis très très contente de continuer à avoir des idées cool qui vous plaisent aussi. Je pense notamment au projet Terrasse qui vraiment vous a hypé autant qu'à moi et en même temps ça nous a pris du temps. Donc je suis trop cool, je suis trop cool, je suis trop contente. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Salut!